Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la tarologie morning routine. Donc quel est le message que va nous transmettre les cartes et quelles sont les énergies qu'il va falloir appliquer pour la journée. Donc c'est parti, on se tire le message et n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires comment est-ce que vous avez pu utiliser justement ces énergies. Si vous avez réussi à les mettre en application. Donc c'est parti, on a la première carte 36 qui vous dit « Je suis consciente que mon temps est sacré ». Et enfin, « J'honore ma déesse intérieure ». Waouh. Ok, alors ça déjà, ça me donne l'indication que l'énergie d'aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir valoriser son propre temps. Voilà, et d'honorer la personne que vous êtes. Donc, valoriser son temps, plus honorer la déesse intérieure, moi ça m'annonce que parfois, et bien dans la journée, quand vous avez vraiment besoin de pause, il est nécessaire vraiment de prendre cette pause. Et ce qui est intéressant sur ces deux cartes-là, c'est que j'ai une lune blanche et une lune noire, donc ça me fait penser à la lune et Lilith. Donc, il y a vraiment cette dualité. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Il y a un temps pour donner et un temps pour recevoir. Vous voyez, il est question ici de savoir équilibrer ces notions. Donc, c'est parti. On va tirer le tirage avec les cartes oracles. C'est parti. Quelles sont les énergies ici à utiliser pour aujourd'hui ? Ah, je suis vraiment de bonne humeur, de très très bonne humeur, alors j'espère que vous aussi. Ah, c'est drôle ça, on a la carte 15 et j'ai la carte 15 ici. Donc cette carte-là, elle vous dit appréciation. Ah oui, donc appréciez le moment présent. Même si vous vous trouvez entouré d'un buisson de ronces, savoir apprécier la fleur unique en fait, qui en est sortie. Donc savoir reconnaître ces petits moments de joie, ces petites choses qui vous apportent du bonheur. Ah, et ça, c'est s'honorer en fait. Savoir apprécier les choses, le moment présent, ces choses qui vous font plaisir. Et prendre le temps aussi de les apprécier, oui, prendre le temps. On a la carte guérisseur de tous les temps inversée. Donc ça m'annonce que des fois, vous ne prenez pas le temps. C'est difficile de vous équilibrer. Et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai 15 et 51. J'ai des nombres miroirs ici. Donc... Et ça fait 3 fois le chiffre 15. Ouh, il y a peut-être des synchronicités que vous voyez. Mais il est important ici de savoir que aujourd'hui, il va falloir équilibrer son temps de pause et son temps de travail. Savoir profiter vraiment du moment présent quand on est en pause et savoir vraiment se donner à fond quand on est en travail. Alors, je pense que ce message pourrait parler à beaucoup de monde. Et 15, et vous savez, 15 au tarot, c'est l'arcane majeur du diable. Et le diable, c'est la tentation, c'est les vices, c'est les excès, c'est les addictions. Donc peut-être qu'il y en a qui ont tendance à trop procrastiner, peut-être qu'il y en a qui ont tendance à être trop à fond dans le travail. Donc à être workaholic. Donc il est question ici de savoir équilibrer vos énergies. Pas trop dans la procrastination et pas trop à fond au travail. Ah, c'est drôle parce que j'ai cette phrase qui me vient, c'est une phrase anglaise. Play hard, work hard. On a la carte, et le 5, le 5 revient beaucoup avec vous, donc, enfin, revient beaucoup dans ce message. Donc ici, oh waouh, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, j'ai la carte tournée en rond inversée derrière, et il y a un 5 encore. Waouh, ok. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement, mais c'est également le chiffre du conflit. C'est le chiffre de la crise, le 5. Donc là, je pense que pour les personnes en fait qui sont dans cet état de crise, il est plus qu'important maintenant de savoir travailler très fort sur certaines heures et vous amuser très fort sur d'autres heures. Ça va permettre de contrebalancer en fait les énergies que vous mettez d'un côté et de l'autre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver l'équilibre. C'est drôle parce que le guérisseur de tous les temps, il a les mains comme ça. Et cette carte est inversée. Et quand les mains sont comme ça, moi ça m'annonce qu'il faut recevoir.
Donc ici, on a la carte de l'orphelin. L'orphelin, c'est ce sentiment de se sentir seul, de ne pas être accompagné, d'être abandonné, en fait, de ne pas être compris aussi. Vous voyez, parce que c'est un peu être le Pinocchio. Donc Pinocchio, il a toujours été justement, il a toujours été différent des autres, il a toujours été rejeté et méprisé des autres. Donc ici, il est question de guérir en fait ce sentiment-là. Est-ce que, alors moi c'est ça, est-ce que vous ne travaillez pas, est-ce que en fait vous travaillez énormément pour oublier la solitude? Vous voyez, il y a un truc comme ça qui se passe ici. Est-ce que vous travaillez énormément parce que il n'y a rien d'autre en fait à côté, autour de vous? Ou je vais prendre l'exemple inverse. Est-ce que vous procrastinez parce que vous pensez que vous n'êtes capable de rien et que personne ne vous attend et que de toute façon vous n'aurez pas de reconnaissance? Vous voyez? On peut le jouer vraiment sur les deux tableaux. Donc à vous de discerner vraiment le message qui vous convient le plus et le faire résonner à votre situation. Ici j'ai la carte tourner en rond. Donc ça me signifie que c'est un cycle en fait qui s'est beaucoup répété. Et ici pour ce message en particulier, ça peut être le moment de commencer en fait pour arrêter ce cycle qui se répète. C'est le moment de se prendre en main et de faire tourner les choses à son avantage. Donc je pense que ce travail d'aujourd'hui, ce message qui nous est transmis, qui est très puissant, c'est pour vraiment que vous vous rendiez compte en fait qu'il est temps d'équilibrer votre vie concernant ces temps de travail et ces temps de pause. On ne dit pas que vous allez travailler 4 heures, il faut se reposer 4 heures. C'est pas ça que je dis. Parce que, vous savez, il y a des fluctuations dans la journée et il y a des priorités qu'il faut gérer. Donc si par exemple il y a besoin de travailler 4 heures et ensuite de faire une pause que 10 minutes ou un quart d'heure, durant ces 10 minutes, un quart d'heure, il va falloir vraiment apprécier le moment, profiter, lâcher prise, décompresser vraiment, penser à autre chose que le travail. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à contrebalancer les choses. Et de toute façon, là où on récupère le plus, là où on reçoit le plus, c'est le soir, c'est quand on dort. Ne l'oubliez pas, vos heures de sommeil sont extrêmement importantes. C'est comme ça qu'on se régénère, qu'on régénère notre corps, même qu'on apaise aussi notre corps, notre âme. Et c'est comme ça que vous allez honorer votre déesse intérieure en fait. Alors même si vous êtes un homme, votre homme intérieur, votre Dieu intérieur si vous voulez. Il est question ici de vraiment reconnaître sa force et sa puissance intérieure. Vous voyez? Que c'est vous qui décidez de quand vous faites, quand vous faites quelque chose ou non. Ou quand vous arrêtez les choses. C'est vous qui créez le changement. Gros besoin d'équilibrer et de comprendre en fait comment vous pouvez user votre temps en fait. Appréciation, alors est clarifiée par le 8 de bâton inversé. Ça ici, ça m'annonce que c'est bloqué. Vous avez du mal à apprécier le moment présent. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Vous avez du mal à lâcher prise, à couper en fait. Une fois que vous êtes en pause, vous ne coupez pas avec le travail. Et c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être important pour vous d'apprendre à couper les pensées entre le travail, entre les heures de travail et les heures de pause. Coupez vos pensées. C'est pas facile de couper ses pensées, surtout s'il y a déjà une grande habitude qui s'est installée dedans. Vous voyez ? C'est un premier pas et c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas pour vous parce qu'on a tourné en rond qui est inversé. Ça signifie qu'on a envie d'y mettre un terme. Hop. Guérisseur de tous les temps est clarifié par le 7. Le 7 de coupe. Alors c'est bien parce que ça m'annonce ici que vous allez pouvoir commencer en fait à rêver de nouveau, à avoir des options possibles pour vous. À vous ouvrir en fait. À vous ouvrir mentalement.
mais grâce à votre imagination. La roue de fortune inversée. Alors, effectivement, la roue de fortune, c'est un petit peu le karma, c'est le destin, c'est la fortune. Donc, ici, on a l'orphelin qui est clarifié par la... l'orphelin qui est clarifié, oui, par la roue de fortune. Donc, ça m'annonce que la situation dans laquelle vous êtes, vous ne l'avez pas consciemment voulu, mais de par ce qui a pu se passer vraiment dans votre vie, vous en êtes arrivé à ce point-là, en fait, à cette crise. Donc... il y a des choix que vous avez faits dans la vie qui vous ont amené vraiment à cette crise en fait, où il y a maintenant besoin de tout rééquilibrer. Donc je dis pas que c'est vraiment en toute conscience. Et oui, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles vous êtes conscient, mais il y a des choses sur lesquelles vous êtes inconscient et peut-être aussi avez-vous été ignorant aussi. Donc voilà. Et maintenant, il va falloir trouver en fait vraiment la solution, l'équilibre en fait, le juste équilibre pour vous, pour savoir comment dépenser votre temps en fait. Et là, j'ai le jugement inversé. Alors vous êtes vraiment, vraiment beaucoup dans le mental parce que j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est en perdre le sommeil. Donc... le jugement inversé, ça annonce que l'appel de l'univers, vous n'y avez pas répondu pendant longtemps. Pendant très longtemps. C'est ça que j'ai envie de dire. Et il est plus que temps aujourd'hui, en fait, de vous réveiller. Donc je pense que ce travail, il est vraiment très important pour vous aujourd'hui. C'est de savoir play hard, work hard. Travailler fort, jouer fort aussi. Honorez-vous. Parce que ces temps de pause, ils sont vraiment cruciaux pour vous. Il y a besoin vraiment d'avoir cette reconnaissance en fait, sur toutes les belles choses et les bonnes choses qui vous sont arrivées dans la vie et ne pas vous concentrer uniquement sur les choses négatives, les énergies négatives en fait qui vous ont entouré et les circonstances négatives qui vous ont entouré. Peut-être parfois malgré vous. Vous voyez, remettez-vous ici à apprécier le moment présent et à rêver de nouveau, à rêver à quelque chose de meilleur, à rêver à un équilibre en fait dans votre vie. Et je vous disais, il y avait la dualité entre les deux lunes. Il est question ici de savoir en fait vraiment quand faire, quand se reposer. Je pense que vous, c'est vraiment énergétiquement en fait qu'il va falloir faire le travail. C'est vraiment dans de quelle façon en fait, comprendre en fait les énergies que vous déployez en fait quand vous faites une action. Parce que vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes vraiment dans l'action. Il faut savoir ici vous honorer, vous écouter en fait. Quand vous n'en pouvez plus en fait, énergétiquement, quand vous êtes vraiment fatigué, sachez dire je prends une pause. Quand vous n'en pouvez plus d'être je sais pas, alourdi par les circonstances de la vie, faites quelque chose qui vous fait du bien. Il faut faire quelque chose qui vous fait du bien, qui est en accord avec vos passions, ce que vous aimez, ou à votre bien-être. Quelque chose qui fait du bien à votre corps, à votre tête surtout. Donc, voici tout le message vraiment qu'il y avait aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément quelque chose de très facile à appliquer, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Mais je vous envoie, moi, beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension aussi, parce que je vous comprends avec ce message. Ne vous découragez pas surtout. Ne vous découragez pas. Le premier step pour vous, c'est que quand vous prenez une pause, c'est d'apprécier ce moment. Faites quelque chose que vous aimez. Je ne vous dis pas d'aller sur votre téléphone. C'est pas ça que je vous dis de faire. Parce qu'on a tendance à vraiment se distraire avec le téléphone. Mais c'est de faire quelque chose qui ne touche pas au téléphone. Sentir une rose. Être vraiment dans le moment présent. Faire avec les objets présents que vous voyez. Vous voyez, par exemple, vous avez vu un graffiti. Observez ce graffiti. De quelle façon il a été écrit, si vous aimez vraiment les graffitis. Vous voyez, ou l'art urbain, le street art. Ou bien... discuter. Profitez de ce moment-là pour discuter vraiment avec des personnes et partager un moment joyeux. Partager, je sais pas, un café, vous voyez, avec quelqu'un, offrez un café, ça vous fait plaisir. Vous voyez, il faut faire quelque chose qui vous fait plaisir dans ces moments-là. Et vraiment, il faut revenir à l'appréciation du moment présent. Et je pense que c'est le premier step pour pouvoir rééquilibrer en fait vos énergies.
Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez réussi à appliquer justement hein, les énergies de ce message. Moi, je me ferai toujours un plaisir, hein, sachez-le bien de le lire en fait, hein, ce commentaire. Donc sachez que moi je me ferai toujours un plaisir de lire vos commentaires et sachez que vos commentaires peuvent aussi aider les autres aussi hein, à prendre le pas surtout hein, parce que c'est vrai que ça demande du courage et c'est pas facile de commencer. Mais là je vois bien qu'il y a quelque part cette envie d'arrêter un cycle en fait qui ne vous va plus. Donc vraiment je vous envoie beaucoup de courage. N'hésitez pas à encourager les personnes qui feront ce travail aussi avec vous hein, durant la même journée. Et puis de commenter aussi aux commentaires des autres pour pouvoir vous entraider. Moi, je construis vraiment, j'ai envie vraiment de construire cette communauté comme ça, dans l'entraide, en fait, dans l'échange. Et puis, voilà, pour les personnes maintenant qui souhaitent hein, acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Pareil, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Et enfin, moi, je vous souhaite une excellente journée pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye!